C'est un peu comme les feux d'artifice. On garde le meilleur pour la fin. Ça s'appelle le bouquet. Alors le bouquet, aujourd'hui, c'est la joie. Il faut que nous partions dans la joie. Et je demande au bon Dieu que ce que je vais vous dire vous convainque. Je suis chargé de vous le dire et je lui demande à lui de vous convaincre. Si nous voulons semer, si nous voulons témoigner avec une chance que ça pousse, il faut le faire dans la joie. Ce que je te dis, j'en vis et j'y trouve la joie. Si je te dis qu'il faut être chrétien et que je tire une tronche de 50 aunes, je peux dire tout ce que je voudrais, ça ne marchera jamais. Jamais. Saint Paul disait, c'est dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7, « Dieu aime celui qui donne avec joie. » Alors, en latin, c'est beau, c'est « et hilarem », l'hilarité, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir la joie dans le cœur, il faut aussi l'avoir sur le visage. Dieu aime celui qui donne et qui a le visage heureux. Et Mère Teresa, la joie, c'est obligatoire. C'est dans les constitutions de l'ordre. C'est quand même pas rien. Si tu n'es pas souriante, fais l'effort de sourire. Make a smile. Si ça va pas là-dedans, ça doit aller là. Ah! Et souvenons-nous que Mère Teresa a été pendant 40 ans dans la nuit de la foi et nous l'avons toujours vue souriante. Donc elle faisait l'effort de faire un sourire. Elle faisait l'effort de faire un sourire. Pourquoi ? Parce qu'elle disait notre joie est le moyen le plus sûr d'annoncer le christianisme au monde. Le moyen le plus sûr, une sœur pleine de joie prêche sans prêcher. Un jour, il y avait 3 visiteurs musulmans au mouroir avec Mère Teresa. Et c'est elle qui le raconte. Et tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'il y en a un qui n'est plus là, qu'elle en a plus que 2 autour d'elle. Alors elle se retourne et le voit le 3e sur l'arrière. Et donc, elle va vers lui. Il pleurait. Alors elle lui dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, quoi ? Et il lui répond ceci, toute ma vie, j'ai cru que Jésus était un prophète, mais aujourd'hui je sais qu'il est Dieu, parce que seul Dieu peut donner tant de joie à soigner son prochain. Ah, la joie, ça interpelle, la joie, ça interpelle. Philippe Néri, mon saint favori. Il y a peu de livres sur Philippe Néri parce que comme il était très humble, il n'a rien écrit. Par contre, il y a un bon film qui est sorti, Philippe Néri, que vous pourrez acheter, qui donne une bonne idée de ce qu'il fut. Philippe Néri, c'était le saint de la joie, le saint de la joie. Vous qui êtes triste, invoquez Philippe Néri, Saint Philippe, prie pour moi. Filippo Bueno, on l'appelait, le bon Filippo. C'était le saint de la joie et sa maison, on l'appelait la maison de l'allégresse. Oui, l'allégresse, il y a 2 ailes, ça danse, on s'envole, la maison de l'allégresse. Il était toujours joyeux, jovial, et c'est pour ça qu'il y avait tant de gens qui venaient le voir, parce que ça faisait du bien d'être auprès de Filippo Bueno. Mes petits-enfants, soyez joyeux, mélancolique, loin de ma maison, je ne veux pas de mélancolique. Et il a converti la ville de Rome tout entière.
Soyez joyeux, il disait aux jeunes, soyez joyeux, mais ne péchez pas. Ah, attention, attention, il faut de la vérité et de la rigueur dans ce que nous disons aux jeunes. Sois joyeux, mais ne pêche pas. Vous connaissez tous l'épisode de la poule de Philippe Néri. Qui ne le connaît pas? Oh là là, alors on va pallier cette carence. C'est pour montrer un peu comment... Un jour, il confesse une dame, vous savez qu'on lui avait dit, c'est pas possible, tu fais tellement de bien, faut que tu sois prêtre. Et l'une des choses qu'il avait décidé à être prêtre, parce qu'il était d'une humilité absolue, c'était de pouvoir donner le pardon du Seigneur, de pouvoir confesser. Et il y avait c'était un peu comme le curé d'Ars, quoi. Et donc une dame vient se confesser un jour, et elle s'accuse d'avoir été médisante. Alors, au moment de lui donner l'absolution, il lui dit vous reviendrez demain pour l'absolution. Entre-temps, vous aurez pris une poule, vous l'aurez plumée et vous aurez jeté les plumes dans votre quartier. Alors, la dame le fait. Elle revient le lendemain. Bon, Père Philippe, j'ai fait ce que vous m'aviez dit. Et je viens chercher l'absolution. Alors, il lui dit eh bien, allez ramasser les plumes, et puis je vous donnerai l'absolution. Ah, mais je peux pas. Ben oui. Alors arrêtez de dire du mal, parce que le mal que vous avez dit, vous pouvez plus le rattraper. Voilà le Père Philippe. Elle a compris, la dame, et nous aussi. C'était magnifique. Vous voyez, c'était Philippe Néri, ça. Facétieux, malicieux, il vous tirait l'oreille. Alors, c'est aujourd'hui qu'on se convertit. Seulement, il vous prenait sur son cœur, je vous l'ai dit, et il faisait chaud sur le cœur de Philippe Néri. Il vous aimait. Ah, c'était magnifique. C'était magnifique. Il faisait exprès de faire le pitre pour qu'on ne prenne pas au sérieux. Vous voyez, comme si moi, en sortant, je faisais le poirier pour dire « mais Jacques, c'est un clown ». C'est rigolo, voilà. Et c'était de l'humilité, il s'appliquait à lui-même, ça célèbre son mot d'ordre. Soyez petits, soyez humbles. Et ça a été humili, ça a été bassi. Vous voyez comment les traductions sont pas bonnes. Soyez petits, soyez en bas. Regardez-moi faire le clown. Ne me prenez pas au tragique. Voilà. La joie de Philippe de Néri, Saint Philippe, bon Philippe, prie pour nous. Le pape François, allez, on saute un petit peu là, on était au 16e, on passe au 21e. Pourquoi est-ce que le pape François est une star planétaire? D'abord parce qu'il irradie la joie. Le premier texte qu'il nous a donné, sa première encyclique, c'est la joie de l'Évangile. Le deuxième texte qu'il nous a donné, c'est une exhortation apostolique, et ça s'appelle la joie de l'amour. Amoris Laetitia, la joie. Ah! Et je vous ai dit que c'est le pape que Dieu nous a donné. Alors, il faut l'écouter. Avant lui, Benoît XVI, quand il nous a quittés le jour bouleversant où il est monté dans son hélicoptère pour partir à Castel Gandolfo, bon Benoît XVI, il a mis un tweet, c'était pas son truc, mais voilà, le testament spirituel de Benoît XVI, c'est un tweet qui dit ceci: merci pour votre amour, puissiez-vous expérimenter toujours la joie d'être chrétien. Et quand on se souvient de notre bon pape Benoît, on se souvient de quoi? De son sourire séraphique. Vous voyez? Soyez toujours dans la joie. La joie, c'est le fil d'or qui court d'un bout à l'autre des évangiles. D'abord, la joie, on en parle beaucoup, dans le Nouveau Testament. Tout seul. Hier, je vous ai cité, n'ayez pas peur, 365 fois dans la Bible.
Là, c'est simplement dans le Nouveau Testament. 130 fois. Pas mal. Le fil d'or, dans la nuit de Noël, je vous annonce une grande joie, disent les anges aux bergers. Mais déjà avant, à l'Annonciation, réjouis-toi, Marie, réjouis-toi. Au Magnificat de la Visitation, mon esprit exulte de joie. Au matin de Pâques, quand Jésus ressuscité rencontre les saintes femmes, il leur dit, Jésus vint au-devant d'elles et leur dit pas bonjour, il leur dit réjouissez-vous, réjouissez-vous. Le premier mot de Jésus ressuscité, c'est aux dames qu'il l'a donné, parce que les hommes, ils n'étaient pas croyants. Hein. Bon, c'est une parenthèse, hein. Réjouissez-vous, voilà. Et le jour de l'Ascension, ça c'est quand même plus étonnant, on en parlera tout à l'heure. Les disciples, après que Jésus les eut quittés, retournèrent à Jérusalem en grande joie. Luc chapitre 24. Donc d'un bout à l'autre, c'est la joie, la joie, la joie. Et à vous de trouver les 125 autres occurrences. Comme c'est normal, l'Église relaye ce message de la joie. La grande constitution pastorale du Concile Vatican II, ça s'appelle Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps. Gaudium, la joie et l'espérance. Alors c'est intéressant parce que quand le texte est arrivé au Vatican, pour être soumis au vote des pères conciliaires, il ne s'appelait pas comme ça. Il s'appelait les tristesses et les angoisses. Luctus et angor, virgule, Gaudium et Spes. Et le Saint-Esprit a inspiré les pères, ils ont dit non, on veut bien voter, ce qu'il y a dedans c'est bon, mais le titre il n'est pas bon, on va inverser. Et on a mis la joie d'abord. Ça aussi c'est important et c'est intéressant, c'est pas une idée des hommes, c'est une idée de l'Esprit Saint. Normal, le fruit de l'esprit, amour, joie, joie. Dans la liturgie, vous n'aurez peut-être pas remarqué, mais je vous le fais remarquer que l'Église prend bien soin d'entrecouper les temps un peu austères de préparation, que sont l'Avent et le Carême, par un dimanche où c'est la joie. Dimanche prochain, c'est la mi-carême, 4e dimanche de carême, et nous aurons le dimanche de l'étaré, réjouissez-vous, exultez, vous écouterez bien l'antienne d'ouverture, soyez pleins d'allégresse. Alors, ce jour-là, normalement, les célébrants doivent avoir des ornements roses, c'en est fini du violet. Alors attendez, une parenthèse là, c'est le Toulousain qui parle. Le violet, on se méprend. Le violet n'est pas d'abord la couleur de la pénitence, c'est la couleur de l'humilité. Le violet, c'est la violette. Seigneur, je suis un pauvre. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne fais pas le malin. Ça a été bâti, ça a été humilié. Voilà. Ça sort du dictionnaire de liturgie, c'est pas une invention de Toulousain, mais nous, à Toulouse, on comprend bien ça. La violette, c'est pitchoun, tout petit. Voilà. Dieu ne nous veut pas rampant dans la cendre. Dieu veut simplement que nous prenions conscience de ce que nous avons besoin de lui. Croyez-vous que je peux le faire, la parole de ce matin? Oui, alors je le fais. Alors c'est pas rien, hein, dimanche, normalement, on met des fleurs sur l'autel, ce qui est interdit pendant le carême et pendant l'Avent, et on a le droit de jouer de l'orgue. On retrouve la musique. L'Église tient à ce que, comme une espèce de piqûre de rappel, et ne perdez pas de vue que l'ADN du chrétien, c'est la joie.
C'est la joie, c'est pas la pénitence lugubre et morbide. C'est la joie. Être chrétien et avoir la joie, ça va ensemble. Le pape nous dit, pour nous dire de ne pas le faire, il y a des chrétiens, c'est dans la joie de l'évangile au numéro 5, hein, c'est quand même dans une encyclique, c'est pas rien, c'est pas une homélie à Sainte-Marthe. Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques. Ah, oui. Le carême c'est bien, mais à condition d'en sortir. Voilà. Un chrétien morose, un chrétien sinistre, c'est du toc. C'est du toc. C'est pas un vrai chrétien. Dans la carte d'identité du chrétien, signe particulier, joyeux. Alors évidemment, on se sent un petit peu loin du compte. Alors c'est pour ça que on va essayer de comprendre ensemble, d'aller un peu plus loin dans ce que c'est que la joie du chrétien. Soyez dans la joie, mais soyez pas dans n'importe quelle joie. La joie chrétienne, c'est pas une émotion à fleur de peau. On va prendre la photo, cheese, whistiti. Eh ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas non plus le fruit d'un heureux tempérament. Ben lui, il est joyeux, c'est un bon compagnon. Moi, je suis pas comme ça. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si vous interrogez autour de vous, on va vous dire que la joie s'en va quand vient la difficulté. On ne retrouve la joie que quand l'épreuve aura pris fin. Mais c'est pas ça, la joie chrétienne. Hein. Et c'est très important, ce que je vous dis là. La joie du chrétien, notre joie peut très bien cohabiter avec le malheur, avec l'épreuve. Le chrétien n'est pas joyeux seulement quand tout va bien, il peut être joyeux quand ça va très mal. Exemple, Saint Maximilien Kolbe vous connaissez l'histoire, il prend la place d'un condamné à mort. Il faut se souvenir de cette splendeur, c'est le dernier mot du père Maximilien. Qui es-tu, chien de polonais? Il fallait te gonfler quand même pour s'avancer et pour dire moi je vais prendre la place de celui qui pleure parce qu'il a des enfants et qui veut pas mourir. Qui es-tu, chien de polonais? Je suis prêtre de l'Église catholique. Oh, c'est une splendeur ça. C'est le dernier mot du père Maximilien. Après, avec les 10 autres, les 9 autres, ils partent au bunker de la faim où on va les laisser mourir de faim et de soif. Pendant 10 jours, dans le bunker du père Maximilien, on a chanté. Ils sont morts en chantant. Fabuleux, fabuleux. On a les grands saints dans notre époque. Nous, on a, à Toulouse, on a perdu un frère de communauté il y a 2 ans, je crois. Et donc, on a ses obsèques, et le lendemain, dans le métro, j'ai entendu 2 dames qui disaient, c'est amusant que moi j'ai entendu ça, hein, c'était parce que ça me permet de vous le raconter. Hein. Vous étiez hier aux obsèques de monsieur? Ah oui, oui, j'y étais. Oh, c'était pas triste. Ah, c'était pas triste. Vous voyez, on avait des larmes dans les yeux, on avait le cœur abîmé, on avait le cœur douloureux, mais il faisait beau dans notre âme. Il faisait beau dans notre âme. Et les gens le sentaient. Les gens le sentaient. Alors je vous donne cette précieuse définition. Ça, il faut que vous notiez. Vous le trouverez nulle part. C'est le bon Dieu qui me l'a donné pour vous. La définition de la joie chrétienne, qui est donnée par un père abbé de la Pierre-qui-Vire. Je n'ai jamais trouvé mieux. La joie chrétienne, c'est un climat. 2 points. Il fait beau dans notre âme. Il fait beau dans notre âme. Dans notre âme,
La joie chrétienne est une joie surnaturelle. Surnaturelle. Dans les débuts de la communauté, dans les années 70, devant l'église de Saint-Séverin, à Paris, il y avait un groupe d'accueil des paumés, des drogués, des routards, des clochards, des mineurs qui s'étaient sauvés de chez eux. Et un jour, un drogué dit à l'une des animatrices, « Ouais ben toi, c'est facile d'avoir le sourire, mais si tu vivais ce que nous vivons, ce serait autre chose. » Réponse de la sœur, « J'ai perdu mon père il y a 3 jours, et si j'ai le sourire, il faut croire qu'il vient d'ailleurs. » Joie surnaturelle, perdu mon père, j'ai quand même le sourire quand je me penche vers toi qui es malheureux. Oh, dans mon âme, la joie surnaturelle, notre joie, c'est un don que Dieu nous fait. Notre joie vient de Dieu. Notre joie vient de Dieu. Je vais vous raconter l'histoire de la joie, pour comprendre comment elle nous vient à nous. Dieu a tout créé dans la joie. Il est content, le bon Dieu, quand il crée. Dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était bon, et puis quand il a créé l'homme et la femme, Dieu vit que cela était très bon. Dieu crée tout dans la joie et crée tout pour la joie. Le Jardin d'Éden, c'est l'avant-goût de la plénitude de joie que nous aurons quand nous vivrons en Dieu. Il crée tout pour la joie et dans la joie. Et puis intervient la rupture originelle. Et voilà que la tristesse entre dans le monde. Adam se cache. Adam, où es-tu? J'ai peur. Oh, j'ai peur. La zizanie s'installe dans le couple. C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est pas moi, c'est le serpent. Et le venin qui va ronger l'amour et la joie est instillé dans le couple. Caïn va tuer son frère. La Genèse nous dit, et c'est au chapitre 4, verset 5, qu'il a le visage abattu. Ah, mes offrandes sont moins agréées par Dieu que celles de mon frère. La joie est partie, la tristesse arrive et le crime va suivre. Alors, le bon Dieu ne se résout pas à cette situation. Il va nous rendre la joie. Et pour ça, il nous envoie Jésus. Jésus qui est sa joie. Je vous annonce une grande joie. Le Père vous envoie sa joie. Au baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Jésus est la joie du Père. Et le Père nous l'envoie. Et la joie nous est rendue. Parce que Jésus nous la transmet. Le soir du jeudi saint, on comprend souvent pas très bien. Il dit aux apôtres, et c'est dans le chapitre 15 de Saint Jean, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et qu'elle y soit en plénitude. » Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Et 2 chapitres plus loin, au chapitre 17, c'est un compte-rendu de mission à son Père. Il dit à son Père, « Je leur ai dit tout cela pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie en plénitude. Tu m'as envoyé leur donner la joie, c'est fait, c'est fait. » Alors vient la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la grande effusion de la joie divine. Les apôtres sont débordants de joie, ivres de joie, ils sont pleins de vin doux. Vous voyez, c'est pour nous faire comprendre ça que le Saint-Esprit a inspiré Luc quand il a écrit les Actes des Apôtres. Il n'était pas obligé de nous dire ça, que les gens disaient « ils sont pleins de vin doux ». C'est pour que nous comprenions l'immensité de la joie qui habitait les apôtres. Ça c'est beau, vous voyez la délicatesse du bon Dieu. Il faut que je leur dise des choses concrètes parce que ça ils comprendront, sinon ils vont passer à côté.
ils sont pleins de vin doux. Et alors, cette joie qui les habite, eh bien, ils vont la prêcher. Ils vont nous dire, et c'est le titre de cet enseignement, soyez toujours dans la joie du Seigneur. J'ai arrêté là parce que c'est pas la peine, mais ça continue. Je vous le répète. En latin, c'est plus joli. Itero dico vobis. Je vous le dis une seconde fois. Vous voyez, c'est plus que je vous le répète. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je vous le répète, soyez dans la joie. Et puis, toujours Paul, dans la première à Timothée, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. C'est la volonté de Dieu pour vous dans le Christ, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous veut joyeux. Il nous veut joyeux et il nous donne la joie, bien entendu. Voilà. Nous sommes fils de la joie, vous comprenez ? Nous sommes à l'image d'un Dieu qui est joie. Dieu, c'est la joie. Notre bien-aimé pape Jean-Paul II, il n'est pas loin, il parlait de la joyeuse communion de la Sainte Trinité. La joyeuse communion de la Sainte Trinité. Car nous arriverons, après avoir passé notre mort, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Dieu, et pas entre au ciel. Le ciel, ça n'a pas de sens. Entre dans la joie de ton Dieu, parce que ton Dieu, il n'est que joie. C'est normal, c'est normal. Devant ta face, plénitude de joie. Mon Dieu, quelle espérance. Allez, on va respirer un peu. Page 14, soyons toujours joyeux et prions sans cesse. On prendra le couplet 3 et ce sera suffisant. Quel est le fondement de notre joie? Pourquoi est-ce qu'il fait beau dans mon âme? La réponse nous est donnée par le pape François dans son encyclique La joie de l'Évangile au numéro 4. La joie naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. Alors, si ta joie est un peu maigrichonne, un peu anémique, un peu pas comme tu voudrais, est-ce que ce serait pas parce que si tu sais bien que Jésus t'aime, il te manque cette certitude dont parle le pape François, cette certitude d'un amour pour toi immense, infini. Que Jésus t'aime, tu le sais, bien sûr. Bien sûr, mais en réalité, tu ne le sais pas vraiment. Vous allez écouter les différentes interrogations qui vont vous être posées, et ce soir, en groupe de partage, vous direz, ben moi, 1, 2, 3, c'est super bon, 4, j'ai un problème, ou inversement. Voilà. Tu ne sais pas vraiment que Jésus t'aime. Sais-tu vraiment que tu es né du cœur de Dieu, toi, cher jeune, disait Jean-Paul II,
Il était allé au Kazakhstan. Tu es un battement du cœur de Dieu. Sais-tu que tu es un battement du cœur de Dieu, comme un trop-plein de son amour débordant, dit le catéchisme pour les jeunes, le Yucat, que vous pouvez offrir sans modération à vos petits-neveux, à vos petites-nièces, à vos petits-enfants. C'est remarquablement fait. Vous voyez que pour vous enseigner, je trouve des perles dans le Yucat. Ça, c'était Jean-Paul II. Tu es un battement du cœur de Dieu. J'étais très touché. Je faisais 2 ou 3 enseignements à un groupe de jeunes, là, 18-25 ans. Et je commençais, le premier enseignement, c'était la création. Et la semaine d'après, je leur dis, bon, alors, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qu'on a dit la semaine dernière? Le premier qui se lève, il dit, je suis un battement du cœur de Dieu. Oh, comme j'étais heureux. Je suis un battement du cœur de Dieu. Retenez ça aussi. Chacun de nous, dit le pape Benoît XVI, c'était pas rien, c'était dans la messe d'inauguration de son pontificat. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun est voulu, chacun est aimé. Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Dieu n'a pas créé les hommes. Il a créé Jacques, Christine, Polo, Marcel. Chacun, Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Il t'a voulu, alors il te connaît, alors il s'intéresse à ce que tu vis. Et s'il t'a voulu, s'il t'a suscité à l'existence, c'est pour que tu sois heureux, en attendant de l'être en plénitude quand tu reviendras à ta source. Le père Zundel disait « Heureux es-tu si chaque matin tu te souviens que ton berceau, c'est le cœur de Dieu. » Tombez sur votre moquette, vous faites un beau signe de croix et vous dites « Jésus, merci, mon berceau, c'est le cœur de Dieu. » Chaque matin. Alors chaque matin, ta joie renaît. On n'est pas obligé d'être vivant quand on se réveille le matin. C'est un cadeau qui se répète jour après jour, jusqu'au dernier jour. Jésus, merci, je suis né de ton cœur. Ce matin, tu me fais le cadeau de la vie. Deuxièmement, donc premièrement, je suis né, moi, du cœur de Dieu. Sais-tu vraiment que Jésus t'aime tendrement? Oh. C'est le pape Jean-Paul II qui le disait au JMJ de Rome. Chacun de vous est connu personnellement et aimé tendrement, même s'il ne s'en rend pas compte. Le pape François, il y a 18 mois, est allé faire un voyage apostolique en Amérique latine et il leur a dit « Je désire vous apporter la tendresse et la caresse de Dieu. » Pour nous, qui avons été nourris au lait du jansénisme, on a un peu de difficulté. On a un peu de difficulté. Et Benoît XVI le savait bien. Il disait aux évêques de France, quand il est venu, je crois que c'est son dernier voyage, Paris puis Lourdes, il leur disait « L'homme doit sans cesse apprendre ou réapprendre, parce qu'on oublie que Dieu n'est pas son ennemi, mais l'ennemi qui m'empêche de vivre. Fais pas ci, fais pas ça, c'est ce qu'on nous a appris. Si tu ne manges pas ta soupe, Jésus va te punir. Oh mon Dieu, quelle hérésie. C'est affreux, mais on l'a entendu, vous comprenez. Il faut s'en purger. L'homme doit sans cesse apprendre ou réapprendre que Dieu n'est pas son ennemi, mais son créateur plein de bonté. Essayez de dire que vous croyez au bon Dieu. Moi, chaque fois qu'on me pose la question, « Ah, mais toi, Jacques, tu crois en Dieu ?» Je réponds « Non, je crois au bon Dieu. » C'est pas la même chose. Oh, c'est pas du tout la même chose. Et j'ai d'illustres prédécesseurs. Thérèse de l'Enfant Jésus ne parlait que du bon Dieu. Lisez le Saint curé d'Ars, qui est tout de même le patron des curés du monde entier. Il ne parlait que du bon Dieu.
Essayons de dire le bon Dieu pour que ça rentre. Dieu, c'est pas une idée. Une idée peut pas me caresser. Une idée peut pas me remplir de sa tendresse. Voilà. Sais-tu que tu as du chagrin? Que quand tu as du chagrin, Dieu pleure avec toi. Oh ça, il faut comprendre ça. Dieu est bouleversé quand tu pleures. C'est dans la Bible. Dans l'Ecclésiastique, dans votre Bible, ça s'appelle peut-être le Siracide. Je donne la référence pour qu'on ne croie pas que j'invente. Ecclésiastique, chapitre 35, verset 15. Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Coulent sur les joues de Dieu. On le sait que c'est vrai. Jésus, à Naïm, rencontre une veuve qui porte son fils en terre et qui pleure. Et Jésus est bouleversé. C'est dans Luc au chapitre 6, il faut le relire. Jésus fut bouleversé de quoi? Bouleversé. Non pas pris de pitié. Le mot hébreu, on vous l'a dit, vous avez compris, la miséricorde, ça vient des entrailles. Jésus fut bouleversé. Ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus. Je te le rends, ton fils. C'est le seul miracle non demandé au profit d'une veuve qui pleure. Ne pleure plus. Ça c'est vieux, mais moi je vous raconte un truc tout récent. J'ai le privilège d'être écoutant au service de la communauté qui s'appelle SOS Prière. Les gens malheureux décrochent leur téléphone pour qu'on prie avec eux. Et il y a moins d'un an, une dame téléphone, une dame âgée, 74 ans, c'est elle qui me le dit, et une dame, elle pleurait, parce qu'elle était toute seule, que ses enfants ne venaient jamais la voir, lui écrivaient jamais, lui téléphonaient jamais, et qu'elle voyait jamais ses petits-enfants. Elle pleurait, mais il y a des façons de pleurer. Elle pleurait pas en surface, elle pleurait vraiment. Alors, je me mets à prier, et en général, les pleurs s'arrêtent et on prie ensemble. Je fais toute la prière et elle continuait à pleurer. C'était bouleversant. C'est bouleversant. On est complètement démunis. Heureusement, ça se passe devant le Saint-Sacrement exposé. Et alors, normalement, quand on a fini de prier, on dit un mot gentil et on raccroche. Et là, le bon Dieu, parce que ça n'a pas été réfléchi, me fait rebondir et je lui dis, vos petits-enfants, ils vous appellent comment? C'est débile, hein, comme petits-enfants, ils vous appellent comment? Bon, voilà. Bon. Et elle me répond, il m'appelle Mamie Brest. Et elle m'explique qu'elle vit à Brest et que ses petits-enfants sont à la Guadeloupe et que, alors elle se souvient de ses petits-enfants, elle s'arrête de pleurer et elle rit. Elle rit. J'entends un rire, comme un rire d'enfant, un rire. Oh, que c'était beau. J'ai encore dans l'oreille. Alors elle me dit tout d'un coup, oh, vous m'avez fait rire. Et non, Mamie Brest, c'est le bon Dieu qui vous a consolé. C'est le bon Dieu qui vous a consolé parce que vos pleurs de veuve coulaient sur ses joues. Mamie Brest. Sais-tu vraiment que le bon Dieu t'aime et que c'est pour toujours? Isaïe 54, 10. Quand les montagnes s'écarteraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'écartera pas de toi. Quand tu aurais fait les pires bêtises, quand tu m'aurais rejeté, quand tu m'aurais insulté, tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Ah ben ça c'est, vous savez, quoi que tu aies fait, tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Dieu aime Caïn,
qui vient de tuer Abel. Eh oui, il l'aime. Vous irez voir dans la Genèse, chapitre 4, verset 15. Dieu met un signe sur Caïn pour lui éviter, à lui l'assassin, d'être tué par d'autres. Jésus aime Pierre qui vient de le renier 3 fois. Et Pierre est bouleversé par le regard de Jésus. Nous, on aurait dit, on se retrouvera. Eh oui. Et c'est pas ça qu'il a dit Jésus. Il a rien dit. Il l'a regardé avec tellement d'amour que Pierre est bouleversé. Il pleura amèrement. Il est sauvé. Il est converti. La banquise. Voilà. Dieu n'est jamais fâché contre toi. Jamais. Dieu ne te punit jamais. Dieu n'est jamais fâché contre toi. Il a le cœur gros parce que tu as fait des bêtises et que ces bêtises, elles t'abîment, toi qui l'aimes infiniment. Dieu ne te punit jamais. Il t'espère toujours. Il t'espère toujours. Le fils prodigue, sur le magnifique tableau de Rembrandt, le père est aveugle d'avoir trop attendu son fils, jour après jour, tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut, parce qu'il le guettait, parce qu'il l'attendait, il l'espérait. Dieu ne te punit jamais, il t'espère. Alors pourquoi tu vas te confesser? Mais pour que Dieu me donne la force dans le sacrement d'être meilleur après. Voilà. Je voudrais bien que vous vous souveniez de ça. Dieu n'est jamais fâché contre moi, ni contre mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-neveux, mes petites-nièces qui sont sur des chemins d'errance. Dieu ne les abandonne pas. Jamais. Les gars d'Emmaüs, ils ne sont pas allés chercher Jésus. C'est Jésus qui s'est invité sur leur chemin. Un jour, il s'invitera sur le chemin de ceux que vous aimez et qui sont sur des mauvais chemins. Jésus faisait route avec eux. Il fait route avec ceux qui sont sur les mauvais chemins. On pourrait faire 1 heure là-dessus. Sais-tu vraiment l'immensité de l'amour? C'est le pape qui le dit. Il faut qu'on ait la certitude d'un amour personnel immense. L'immensité de l'amour de Jésus pour toi. Jean chapitre 15 verset 13, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je l'ai fait pour toi. Une parabole. Un monsieur arrive à sa mort au paradis et le Père, Dieu le Père, lui dit « Donne-moi une raison pour que je t'ouvre la porte. » Le gars, il est un peu ennuyé parce que, bien sûr, devant l'infini de Dieu, il se rend compte de tout ce qu'il a pu faire, c'est tellement minuscule. Et donc il reste quoi? Il ne trouve rien à dire. Et tout d'un coup, bingo! Ton fils a donné sa vie pour moi. Ok, dit le Père, tu rentres. Ton fils a donné sa vie pour moi. Ah, eh oui. Mais Jésus, il n'est pas mort pour moi. Il est mort pour sauver l'humanité. Mais non. Jésus est mort pour toi. Et le jour où Saint Paul l'a compris, c'est dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Il a eu ce cri d'émerveillement. Le Fils de Dieu m'a aimé, il s'est livré pour moi. Magnifique. C'est une exultation. Alors ça, il faut vraiment le comprendre. Et le catéchisme, vous irez lire le catéchisme et vous le lirez à vos petits-enfants. C'est au numéro 478. Durant son agonie et sa passion, Jésus nous a tous et chacun connus et aimés.
il s'est livré pour chacun de nous. Écoutez bien, Jésus qui vous parle à Gethsémani, pour toi, j'ai accepté la croix. Tu étais dans la pensée de Jésus quand il suait le sang à Gethsémani. C'est pas possible. Moi, j'ai 18 petits-enfants, arrière-petits-enfants, et j'arrive pas à me souvenir de leur prénom. Alors comment Jésus l'aurait fait pour se souvenir de 6 milliards? Mais attention, celui qui meurt, il est vrai Dieu. Nous ne voyons mourir qu'un homme, mais Jésus est vrai Dieu. Alors dans la mémoire de Dieu, 6 milliards, c'est rien. Tu étais dans la pensée de Jésus quand il acceptait de mourir sur la croix à Gethsémani. Mon Dieu, c'est bien toi. Ah, c'est beau, c'est bien toi qui es. C'est bien toi qui es l'infiniment aimé de Dieu. Il l'a dit, c'est la déclaration d'amour du bon Dieu, Isaïe 43,4, mon Dieu. Combien de fois je l'ai dit. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux, et moi, ton Dieu, je t'aime. Déclaration d'amour du bon Dieu à chacun de vous. Mère Teresa raconte cette belle histoire. Un homme est venu chez nous avec l'ordonnance d'un médecin. Son enfant unique allait mourir. Il fallait pour le sauver un médicament qu'on ne trouvait nulle part en Inde. Il fallait le faire venir d'Angleterre. À ce moment-là, tandis que nous parlions, un homme est arrivé avec un panier de médicaments. Systématiquement le tour pour récupérer les médicaments non utilisés et dont eux, ils ont l'utilisation. Et sur le dessus du panier, il y avait le médicament dont on avait besoin pour le petit enfant. Devant ce panier, j'ai regardé ce flacon et j'ai pensé, c'est Mère Teresa qui parle, il y a des millions et des millions d'enfants dans le monde. Comment Dieu a-t-il pu se pencher sur ce petit enfant, envoyer ce médicament, cet homme, à ce moment précis, mettre le médicament juste au-dessus du panier, envoyer la quantité exacte prescrite? Voyez comme ce petit était précieux pour Dieu. Voyez comme ce petit était précieux pour Dieu. Que c'est beau. Il y a, dans le même style, il y a quelques années, dans une session des retraités, j'étais ici, je donnais un enseignement sur la providence. Dieu s'occupe de nous. Et je racontais l'histoire d'un enfant qui voulait se suicider, qui avait tout préparé, et le bon Dieu, à ce moment-là, envoie un plus malheureux qui sonne à la porte et dont il s'occupe, et il n'a plus le temps de penser qu'il va se suicider. Je ne rentre pas dans les détails, mais... Et à la fin de l'enseignement, une dame vient, elle avait les larmes aux yeux, elle me dit « Oh, merci, merci, monsieur. » Oh, ma fille a cherché à se jeter sous un train il y a 8 jours, et depuis je ne vis plus. Vous m'avez rendu l'espérance. Mon Dieu, comme cette dame était précieuse aux yeux du bon Dieu, parce que moi, des exemples, j'en ai toujours plusieurs. Et je prends l'un ou l'autre en fonction de l'avancement du temps. Le bon Dieu avait voulu que je prenne cet exemple-là, parce que cette dame-là avait besoin de retrouver l'espérance. Le bouleversant, c'était ici. C'est pas comme ça. Pas qu'à Calcutta que le bon Dieu s'intéresse. Le bon Dieu s'intéresse à toi, s'intéresse à tes petits-enfants. Il s'intéresse surtout à ceux qui sont paumés. Surtout, surtout.
Il a un amour de préférence pour les pauvres. Alors, je vous suggère, pour votre groupe de partage, faites mémoire de ces moments de votre vie où très manifestement le bon Dieu est venu à votre secours. Il y en a forcément. On est âgé. Le bon Dieu nous a tendu la main. Le bon Dieu est venu à notre rescousse. Et ça fait du bien de s'en souvenir. Quand Jérémie a perdu le moral, là, et il n'en peut plus, là. Ah, tout le monde me tombe dessus, Seigneur, toi tu me laisses tomber. Le Seigneur lui dit, Jérémie, fais mémoire, souviens-toi de ta vocation quand je suis venu t'appeler, quand tu as dit oui, et ça remet Jérémie debout. Faire mémoire de ces moments où Dieu est venu à ma rescousse, moi ou à celle de ceux qui me sont proches et que j'aime. Respiration, respiration. Page 49, Seigneur, tu es toute ma joie. Seigneur, tu es toute ma joie. Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon roi. En toi, Seigneur, j'ai mis ma foi, car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Dans ta bonté, tu m'as comblé, tu m'as élevé, Jésus est venu me délivrer, et par ta croix tu m'as sauvé. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. C'est bon. Seigneur, mon Dieu, sois magnifié, parce que j'annoncerai la lumière et la vérité. Reçois ma vie pour te louer, car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Premier fondement de la joie, je suis le très aimé de Dieu. J'espère que ça va rentrer un peu. Seigneur, fais que ça pousse. Moi j'ai semé. Deuxième fondement, c'est Benoît XVI qui nous le donne. C'est la conclusion du tome 2 de Jésus de Nazareth. Si vous l'avez chez vous, reprenez-le, relisez-le. Le fondement de la joie chrétienne, c'est que Jésus ne nous laisse jamais tomber. Et il explique pourquoi est-ce que les apôtres s'en reviennent du mont des Oliviers en grande joie. Parce qu'ils font l'expérience de la proximité de Jésus. Jésus est parti physiquement, mais ils sentent que Jésus est avec eux. Alors ils sont dans la joie. Jésus tient parole. Il leur a dit, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des jours. L'Emmanuel. Et eux, ils éprouvent ça. Jésus tient parole. Je suis avec vous tous les jours. Alors je voulais dire ici que cette parole que Jésus tient, il la tiendra pour nous au dernier jour. Je voudrais dire à ceux qui vivent tout seuls et qui éprouvent légitimement la peur de mourir tout seul, cette peur n'est pas fondée. Le jour de notre passage, quel qu'il soit, Jésus sera là. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de vos jours. Nous passerons la mort à la main de Jésus. C'est dans le psaume du bon berger. Passerai-je le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Nous passerons la mort à la main de Jésus et à la main de Marie, bien sûr. Elle sera fidèle au rendez-vous qu'on lui a 10 000 fois, 100 000 fois demandé.
prie pour nous, et à l'heure de notre mort, ils seront là tous les jours. Nous ne mourrons pas seuls. La crainte de mourir solitaire est une crainte sans fondement. Soyez rassurés, ça n'arrivera pas. Et dernier développement, mais c'est important aussi, nous n'avons pas le droit, nous chrétiens, de nous dérober à la joie. Eh oui. Pourquoi? Parce que cette joie que Dieu nous donne, eh bien, il faut qu'on aille la porter aux autres, qui en ont bien besoin. N'ayons pas peur de la joie, nous dit le pape François. Il dit c'est une maladie des chrétiens. Il faut que nous demandions au Seigneur la grâce de ne pas avoir peur de la joie. Et il fait le commentaire de l'évangile du soir de Pâques. C'est dans Luc au chapitre 24. Vous remarquez que je fais exprès de ne pas vous donner les versets, de telle sorte que vous puissiez lire plus que le verset dont je fais allusion. C'est Jésus qui arrive en fin de journée de Pâques, il arrive au Cénacle avec les apôtres. Alors on pourrait s'attendre à ce que les apôtres jubilent et soient remplis d'une joie débordante. Eh ben non, eh ben non. Au lieu de jubiler, ils sont épouvantés, ils sont envahis de crainte, ils pensent voir un esprit. Alors Jésus leur dit, mais tentez-moi, palpez-moi, vous voyez que j'ai des os, un esprit n'a ni chair ni os. Ah, ça suffit pas, ils sont toujours pas convaincus, ils sont toujours fermés à la joie. Il est obligé de leur dire, comme ils sont encore incrédules, verset 41, avez-vous quelque chose à manger? Est-ce que vous allez vous décider à croire que c'est moi et à vous réjouir? Allez. Le pape nous dit, attention à ne pas être des chrétiens chauves-souris. Des chrétiens qui aiment être lugubres, moroses, dans le noir. Oh, le ciel, c'est bien, c'est pour les autres. Il faut que nous soyons des chrétiens soleil. Mère Teresa encore. J'ai pris précaution de vous dire, hier, je crois que les saints d'aujourd'hui avaient quelque chose à nous dire. Parce que vous voyez que je vous parle beaucoup de Mère Teresa, qui est une immense sainte. Mère Teresa, elle a 26 ans, elle vient de prononcer ses vœux, elle est enseignante dans sa congrégation. Et alors, chaque dimanche, en vacances, alors on ne sera pas surpris de penser d'apprendre qu'elle va visiter les pauvres dans les bidonvilles de Calcutta. Et elle dit, c'est magnifique, je ne peux pas les aider car je n'ai rien, je viens leur apporter la joie. Je n'ai rien, nous avons un trésor, la joie que Dieu nous donne. Et alors elle cite la parole de cette dame, ô Ma, on l'appelait Ma là-bas, ô mère, revenez nous voir, votre sourire a fait entrer le soleil dans cette maison. Votre sourire a fait entrer le soleil dans cette maison. Nous avons à être des chrétiens soleil. Nous n'avons pas le droit d'être des chrétiens chauves-souris. Votre sourire fait entrer la joie dans cette maison. Alors, ce sourire, si nous ne l'avons pas, il faut tout faire pour que notre visage soit souriant. Alors si on a, comme dit le pape, pour le fustiger, une face de piment au vinaigre, vous vous souviendrez, ils doivent manger ça dans son pays, face de piment au vinaigre. Eh bien, il faut aller refaire le plein de joie. Il faut que de nouveau il fasse beau dans notre âme pour qu'il puisse faire soleil dans l'âme des autres. Alors comment faire? C'est tout simple. Il faut aller chercher la joie là où Dieu nous la donne. Et il nous la donne dans les sacrements. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, amour, joie. Joie. Voilà. On n'a pas le droit
puisque la joie nous est offerte, de ne pas aller la chercher. Alors après, on ira la porter aux autres. On va être semeur de joie. Semeur de joie. Je suis en train de vous donner votre feuille de route pour la suite. Semeur de joie, chrétien soleil. C'est une des... Vous voyez, quand le bon Dieu a voulu rajeunir son Église, il a fait le renouveau. 50 ans. Quelle est la qualité première du renouveau? C'est la joie. Nous qui sommes des anciens, on était beaucoup critiqués. On était des fous, on nous appelait les dévisseurs d'ampoules parce qu'on levait les bras. Mais on nous a toujours reconnu cette qualité d'être joyeux. Quand Dieu veut renouveler son Église, il nous fait le cadeau de la joie. C'est très important. Michael Lonsdale raconte comment, à 40 ans, il passait sa vie dans les cimetières et mon cœur lui-même était devenu un cimetière. Tout le monde mourait autour de lui. Il avait perdu sa maman, ses proches, il y en a qui se suicidaient. Mon cœur lui-même était devenu un cimetière. Son parrain passe et lui dit « Non, non, toi, viens avec moi ». Et il l'emmène au groupe de prière de l'Emmanuel à Paris. D'accord? Alors écoutez bien. « Je rencontrai enfin des chrétiens joyeux. Je rencontrai enfin des chrétiens joyeux. Je suis remonté à la surface comme un bouchon libéré de la vase. » Vous voyez la puissance que peut avoir la joie partagée. Résurrection de Michael Lonsdale. Mon cœur était un cimetière. Semeur de joie. J'ai connu à Toulouse, nous avons connu, une jeune infirmière, soir de Noël, au lieu de se dépêcher de partir, son service étant fini, non, c'est le 24 décembre. Des choses à faire le 24 décembre. On est attendu pour faire la fête. Elle n'est pas partie, elle, tout de suite. Elle a pris sa guitare. Elle est passée de chambre en chambre. Elle était dans un service où on soignait les leucémies. C'était affreux. Tout le monde est chauve. C'est affreux. Elle est passée de chambre en chambre et à chacun, elle disait « Voulez-vous que je vous chante un chant de Noël ou voulez-vous qu'on chante ensemble un chant qui vous plaît ?» Elle est allée porter la joie à ceux qui étaient seuls un soir de Noël dans la déréliction. À l'autre bout de la chaîne des âges, ça c'était une jeune, on est plus jeunes nous. Non, non, vous n'aurez pas d'alibi, vous en sortirez pas. Dans la maison de retraite où ma maman a fini ses jours, il y avait une personne de 80 ans et plus, puisqu'elle y est morte, qui était le bon samaritain de la résidence. Elle passait sa vie à aller vers ceux qui n'allaient pas bien, ceux qui n'avaient pas de visite, ceux qui avaient des pépins de santé, ceux qui recevaient des mauvaises nouvelles, ceux qu'elle voyait flageoler. Elle allait vers eux, elle les remettait debout, elle leur faisait sentir qu'elle les aimait, elle leur transmettait sa joie à elle, magnifique, le soleil de la maison. Alors, ceci pour vous dire que on n'est jamais trop âgé pour être semeur de joie ou chrétien soleil. Souvenez-vous de la présentation au temple. La présentation au temple, c'est dans Saint Luc, au chapitre 2. Ceux que Dieu a choisis pour être les prophètes du bonheur, pour annoncer, ça y est, le Messie qu'on attendait, il est là. C'est fabuleux, il faut s'imaginer, pour Israël, ils attendent ça depuis des siècles. Et voilà que Jésus arrive au temple, et que le vieillard Siméon et la prophétesse Anne disent « c'est lui !» Réjouissons-nous, les prophètes de bonheur. Ils ont quel âge? Ils ont quel âge? Ils sont vieux tous les deux, et l'Évangile nous précise même que la prophétesse Anne
je cite, était très avancée en âge. Elle avait 84 ans, ce qui à l'époque correspond sûrement à 100 ans aujourd'hui. Donc, vous avez compris que nous n'avons pas d'alibi. Dieu ne nous met jamais à la retraite. Dieu ne nous met jamais à la retraite. Qui a plus de 84 ans ici? Bon, vous êtes 2 ou 3, c'est rien. Vous êtes 3%. 3%. Donc il y a 97% qui sont sans alibi. Sans alibi. Dieu ne nous met jamais à la retraite. Je finis. Le danger qui nous guette, nous les gens âgés, c'est d'être scotchés sur notre nombril. Réfléchissez bien. Nous risquons facilement de penser que les autres devraient s'intéresser davantage à nous, nous visiter, nous écrire, nous téléphoner, s'occuper de nous un peu plus. Et assez spontanément, c'est une tendance naturelle, nous avons tendance à nous apitoyer volontiers sur notre sort. Bon, il fait bien gris dans ma vie, c'est pas drôle de vieillir. Alors, moi je vous suggère de regarder aussi les autres pour constater qu'il fait gris dans leur vie, dans leur vie. Ayant constaté ça, décidez d'être pour eux, avec l'aide du bon Dieu, chrétien soleil, semeur de joie. À travers moi, Seigneur, parce qu'on n'y va pas tout seul, là. On dit, oh là là, comment je vais faire tout ça, mais t'occupe, ouvre ton cœur et dis au bon Dieu de venir avec toi, et puis ça se passera bien. Et puis tu mettras la joie là où il fait tout noir. Voilà, Seigneur, à travers moi, fais briller sur ceux qui sont dans la grisaille le soleil de ta joie. Voilà votre feuille de route. Semeur de joie, chrétien soleil, au travail.